Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud de la France, dans le département de l'Hérault, pour découvrir la biodiversité du Salaison. Nous sommes au mois d'août et certaines parties de cette rivière sont complètement à sec. Heureusement, il subsiste néanmoins quelques points d'eau stagnantes où une faune aquatique s'y concentre et tente de survivre pendant la période de canicule. Quelques grenouilles, sur la berge, on peut voir des restes d'écrevisses. Allons voir sous les pierres si on peut en trouver une. C'est une écrevisse rouge de Louisiane. Originaire du nord-est du Mexique et du centre-sud des États-Unis, c'est aujourd'hui l'écrevisse la plus répandue dans le monde. Contrairement aux écrevisses indigènes d'Europe, elle est capable de tolérer des périodes de sécheresse de 4 mois et des eaux stagnantes moins claires ou ayant une plus forte salinité. Essayons de faire un plan sous l'eau, sans se faire pincer si possible. Pour fuir les prédateurs, l'écrevisse peut se déplacer en un éclair en contractant énergiquement sa queue. C'est comme si elle bondissait en arrière. La journée, elle reste cachée sous les pierres ou dans un terrier et émerge seulement au crépuscule pour se nourrir. Omnivore, elle est carnassière de préférence, mais mange principalement des détritus de plantes, plus faciles à trouver que les proies vivantes. Elle s'attaque principalement aux proies lentes, comme les têtards de grenouilles, les insectes et les escargots. Un peu plus loin, on retrouve un peu d'eau courante. Et même des zones d'eau plus profondes. On peut y voir quelques poissons, probablement des chevennes. C'est une espèce grégaire qui se déplace en banc, souvent composée d'individus de même taille. Certains sont bien plus gros. Les plus grands spécimens peuvent atteindre jusqu'à 80 cm et peser 4 kg. C'est un poisson omnivore qui mange vers, larves, crustacés, mollusques, insectes, mousses de rivière, fruits et petits poissons. Sur les berges, au milieu de la végétation, on distingue des couloirs de passage fréquents d'animaux. C'est un ragondin. Même si son activité est plutôt crépusculaire ou nocturne, il est possible de le voir la journée, comme ici en train de faire sa toilette. Ce gros rongeur semi-aquatique
est originaire d'Amérique du Sud. Mais il est aujourd'hui répandu en Asie, en Afrique orientale, en Amérique du Nord et en Europe où il a été introduit au XIXe siècle pour l'exploitation de sa fourrure. Il y en a maintenant un deuxième. Les individus aujourd'hui dans la nature proviennent à l'origine d'évasions d'élevage ou de lâchers volontaires. Ici, ce sont des jeunes, mais à l'âge adulte, ils pèsent en moyenne 7 kg pour une taille du corps de 40 à 60 cm et une queue de 25 à 45 cm de long, comme on peut le voir ici. Ils mangent quelque chose. Rongeurs herbivores, son régime est habituellement constitué de céréales, de racines, d'herbes, de glands et autres. Il semble ici qu'il mange de la canne de Provence. À cet endroit, il y en a abondamment au bord de la rivière. Il en a coupé un morceau qu'il épluche pour manger le cœur. Dans leur environnement d'origine, en Amérique du Sud, les populations de ragondins sont régulées naturellement par les prédateurs, comme les caïmans ou le puma. Ici, le ragondin adulte n'a aucun prédateur naturel. Les jeunes, quant à eux, peuvent être la proie de mammifères prédateurs comme la fouine par exemple, ou des rapaces. Sur le même territoire, je vois de grosses carpes communes. Je rencontre également une tortue de Floride, une adulte cette fois. On trouve plus volontiers le ragondin dans une large moitié sud de la France, car son organisme n'est pas adapté au gel, à l'inverse du castor. Lors d'hivers rigoureux, de nombreux ragondins ont la queue qui gèle, ce qui peut dégénérer en gangrène mortelle. Sa nage est similaire à celle du castor, dont il se distingue par sa queue cylindrique. Il a attrapé et mange quelque chose. On ne voit pas bien ce que c'est, mais même s'il est majoritairement herbivore, le ragondin peut tout à fait manger des moules d'eau douce ou des écrevisses. C'est peut-être pour ça qu'on avait trouvé des restes d'écrevisses un peu plus haut sur la berge tout à l'heure. Le ragondin est classé parmi les nuisibles dans plusieurs pays européens, dont la France. Il creuse des terriers de 6 à 7 mètres le long des berges. Cet abri possède en général plusieurs entrées, dont une subaquatique. La femelle y élève 2 ou 3 portées par an, de 6 petits en moyenne.
Les zygoptères, ou demoiselles, se distinguent des libellules par leur corps plus fin et leurs deux paires d'ailes qui, au repos, se replient verticalement au-dessus du corps. Ce Calopteryx méditerranéen possède des couleurs aux reflets métalliques. Ici, la femelle a des ailes brunes ornées d'une tache blanche, alors que celles du mâle sont presque entièrement noires opaques. Les larves se développent dans l'eau courante et claire. Impitoyables prédateurs carnivores, les adultes se délectent de mouches et moustiques qu'ils attrapent en plein vol. L'espèce est assez territoriale et les individus retournent souvent se percher au même endroit après avoir chassé un insecte. Comme on peut le voir sur cette vidéo. La disparition des zones humides en France menace directement plusieurs espèces de libellules. Sur 89 espèces répertoriées en France métropolitaine, une vingtaine d'entre elles se retrouvent menacées et 2 ont malheureusement déjà disparu. Or, en se nourrissant de moustiques et de petits insectes nuisibles, elles aident à éviter leur prolifération en régulant leur population. De plus, elles représentent aussi un maillon clé de la chaîne de l'écosystème en nourrissant des animaux plus gros comme les grenouilles ou les oiseaux. J'admire ici la beauté de cette mousse aquatique qui n'a rien à envier à la mousse de Java de nos aquariums tropicaux. On distingue mieux sur ce plan la nageoire anale orangée caractéristique du chevesne. Nous sommes maintenant plus en amont de cette rivière du Salaison. J'y découvre encore d'autres types de plantes aquatiques. Une toute jeune grenouille récemment sortie de l'eau. À nouveau, une écrevisse de Louisiane. Et, dans le même trou d'eau, un crapaud commun. C'est étonnant d'en voir un dans l'eau car il vit généralement sur Terre et rejoint l'eau pendant la brève période de reproduction au printemps. Il a peut-être eu besoin de se rafraîchir. Dans la même zone, sous une pierre, une anguille d'Europe. Ce poisson est un incroyable migrateur. Au cours de leur vie, les anguilles vont naître en mer, puis les alevins d'anguilles, les civelles, remontent les cours d'eau la nuit en franchissant les obstacles naturels pour venir grandir en eau douce. C'est le cas de celle qu'on voit ici. On dirait une petite murène. Une fois adultes, elles vont retourner en mer pour se reproduire à plusieurs milliers de kilomètres dans la mer des Sargasses, en plein milieu de l'océan Atlantique. Le problème est qu'avec l'augmentation de la hauteur des grands barrages hydroélectriques et de leur nombre, les poissons ne peuvent plus remonter les cours d'eau. Des passes à poissons ont été installées, mais elles semblent trop exposées au soleil et mal adaptées à la remontée des anguilles. Résultat, les anguilles, réputées particulièrement résistantes grâce notamment à leur capacité à retenir l'eau dans leurs branchies, sont désormais en forte régression depuis les années 1980
est même, maintenant, considérée comme espèce menacée en risque d'extinction en Europe. Cette deuxième anguille est un peu plus grande que la première. Le nombre d'anguilles régresse partout, probablement aussi à cause de la pollution et la disparition des zones humides. Je vous propose de nous quitter en contemplant ce magnifique environnement de nénuphars et de végétation aquatique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner en activant la cloche pour recevoir une notification à ma prochaine publication. Au revoir, à bientôt.